Bonjour Isabelle de Almeida. On se croise aujourd'hui sur la place des Libertés à Chevigny. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons décidé avec les militants du Front de Gauche d'être présents sur cette place des Libertés parce qu'il y a plusieurs banques déjà installées. Nous n'en voulons pas particulièrement à certaines banques, mais nous pensons que les gens ont besoin de reprendre le pouvoir sur leur vie. Et donc reprendre le pouvoir sur les banques, ça permet de dire que l'argent des dépôts que nous faisons mensuellement, nos salaires, nos pensions, nos minima sociaux, doit servir à financer l'économie réelle, à financer les services publics et non pas à spéculer. Et donc il y a des milliards dans les banques françaises, on le sait, et cet argent-là serait utile pour les besoins quotidiens, pour l'école, pour l'hôpital, et non pas pour la spéculation. Et on voit bien aujourd'hui, nous ce que nous pensons, c'est qu'il faut un pôle public dans nos propositions, un pôle public financier pour permettre justement de réorienter l'argent pour les besoins quotidiens et les grands services publics, les infrastructures de notre pays. Donc voilà, c'est dans notre programme, on développe justement cette question de redistribuer les richesses, de mieux partager et de redistribuer les richesses. Et ça passe notamment par l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites, des minima sociaux. Et notre pays est en capacité de le faire si on le veut. Nous ne souhaitons pas aujourd'hui, et nous exprimons aussi toute notre solidarité avec le peuple grec, nous ne souhaitons pas de nouveaux plans d'austérité, nous refusons la TVA antisociale qui vient d'être votée au Parlement français, parce que ça ne réglera en rien les questions de l'emploi. Au contraire, ça va encore appauvrir les salariés. Très bien. Je t'ai croisé il n'y a pas longtemps lors d'une assemblée citoyenne. Où ça en est? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues? Tu peux dire quelque chose aussi là-dessus? Il y en avait une hier soir sur Genlis, je ne pouvais pas être présente. Et il y en a d'autres dans le département qui se tiennent sur l'ensemble du territoire. Évidemment que nous allons donner suite à l'Assemblée citoyenne de Bourgogne-Valandon en écrivant un courrier à toutes les personnes qui ont participé pour leur proposer de s'engager dans la campagne du Front de Gauche avec des gestes quotidiens, ne serait-ce que mettre par exemple 3 tracts, 10 tracts dans son immeuble ou dans son quartier, en discutant avec les gens autour d'eux pour leur proposer le vote pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle pour le Front de Gauche, et le vote pour les candidats aux élections législatives. Voilà, donc nous démultiplions tous ces contacts de terrain pour permettre qu'une alternative à gauche puisse voir le jour en 2012 après la séquence électorale d'avril, mai, juin. J'ai trouvé lors de cette réunion justement une attention de la part des personnes qui étaient venues, qui étaient disparates. Il y avait des politiques ou des associatifs, mais il y avait aussi des simples citoyens qui étaient intéressés et curieux. Oui, tout à fait, parce que je crois qu'il y a vraiment une envie, un besoin de changement dans notre pays. La crise, tout le monde l'a beaucoup la subisse. On avait à cette assemblée citoyenne des salariés des services publics, de l'école, hospitalier, la poste, quoi qu'il n'ait plus un service public, quelqu'un de France Télécom, ou des services publics locaux comme les transports collectifs, des cheminots aussi, qui expriment tous d'une part la dégradation du service public, donc le service public n'est plus à la hauteur des besoins des gens en termes d'égalité d'accès et de qualité des services publics, et en même temps une envie aussi de sortir de la précarité qui touche de plus en plus de monde, avec des précaires, des gens embauchés en contrat précaire dans les entreprises, y compris de services publics. La question aussi de l'accès à la santé devient quand même récurrent dans notre pays. Beaucoup de témoignages ont été faits de ce côté-là dans l'Assemblée citoyenne, et de dire mais de plus en plus de gens sont poussés dans la pauvreté. On connaît sur Dijon quand même, avec des situations de pauvreté importantes, et que de ce côté-là, il y a besoin que la gauche, si elle vient au pouvoir, prenne des mesures d'urgence. J'ai bien des mesures d'urgence. Les gens ne pourront pas attendre 2 ans, comme le propose François Hollande, de redistribuer des richesses. C'est tout de suite, si la gauche est au pouvoir, qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens et stopper les hémorragies de postes dans beaucoup de services publics. Donc il y a besoin vraiment d'un tournant, je dirais un grand tournant à gauche, pour que les gens qui placent beaucoup d'espoir dans le retour de la gauche au pouvoir soient satisfaits rapidement.
et qu'ensuite on prenne des grandes réformes quand on parle du pouvoir sur les banques, pour créer un pôle public financier, pour redonner du souffle à tous nos services publics, pour redonner du souffle à l'éducation nationale, à l'hôpital. Je crois que ça, il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là de la part des gens qui se mobilisent avec le Front de gauche. Et justement, le vote Front de gauche signifie cela, qu'il faut une gauche qui soit combative, courageuse, si elle arrive au pouvoir, et pas une gauche qui se coucherait devant les marchés financiers. Voilà, et moi, les propos de François Hollande cette semaine à la City de Londres m'alarment moi-même, mais je pense beaucoup de gens, en disant qu'en fin de compte, les marchés financiers ne doivent pas s'inquiéter, quoi. Et si on ne reprend pas le pouvoir sur les marchés financiers, la situation nous conduira à la même situation que les Grecs. Plus d'austérité créera de la récession, de la pauvreté et beaucoup de souffrance. En Grèce, c'est quand même des situations de famine maintenant. Donc on ne peut pas dire que on ne peut pas rester avec ces plans d'austérité, cette maîtrise des dépenses publiques. Ça veut dire en fin de compte moins de dépenses publiques, moins de services publics pour les gens, moins de pouvoir d'achat. Bien sûr. Il faut justement relancer la croissance en injectant de l'argent, que les gens, si on augmente les salaires très rapidement, les gens vont remettre leur argent il y aurait une activité économique. Une activité économique qui d'ailleurs n'est pas délocalisable, celle-ci. Et du coup, ça permettra de relancer l'économie et puis que les gens vivent plus dignement quand même. Tout à fait. Je pense que la question de la dignité dans cette campagne, elle doit être aussi au cœur de nos préoccupations. Je te remercie. À bientôt.